Cette espérance, nous la tenons comme une ancre sûre et solide. Elle entre au-delà du rideau dans le sanctuaire. La phrase de la lettre aux Hébreux jette un éclairage singulier sur le thème qui a été retenu pour la célébration du 50e anniversaire de la création de notre diocèse au Havre et dans le pays de Pau. Dans la tradition chrétienne, la plus ancienne, l'encre a été pour les chrétiens symbole de l'espérance, comme le cœur fut celui de la foi. Et ces deux symboles, nous les retrouvons avec l'encre apportée jusqu'ici par divers groupes de chrétiens et qui est dressée au milieu de nous durant cette célébration. Je parle sous la connaissance des hommes de mer. Lorsqu'un navire est aux prises avec la tempête, il arrive que l'équipage jette l'ancre. Et tandis que la chaîne se déroule, les marins attendent anxieusement pour voir si l'ancre va s'accrocher solidement dans les fonds. Voilà le rôle de l'espérance dans la vie chrétienne, s'ancrer. L'espérance que nous célébrons en ce 50e anniversaire n'est pas le simple espoir secrété par l'homme pour envisager avec optimisme son avenir et chercher le chemin d'accès à cet avenir. Elle n'est pas non plus affaire de tempérament lié aux circonstances positives de l'existence. L'espérance, elle vient de plus loin que nous. Elle est sûre car elle reçoit confirmation, non dans de vagues promesses, mais comme nous le rappelait l'auteur de la lettre aux Hébreux, elle s'ancre dans la victoire du Christ qui en devient le garant lorsqu'il entre en précurseur dans le sanctuaire même auprès de son Père. De là, il dirige nos pensées et nos pratiques vers un avenir qui n'est pas encore pleinement manifesté. De là, il éclaire ainsi notre regard de croyants, toujours tentés par la nostalgie du passé ou le désir tenace de revenir en arrière. Oui, frères et sœurs, l'espérance, ancrée en Christ, oriente et stimule notre marche vers l'avenir promis et accompli par le Christ. Quel est le rôle de l'espérance dans notre vie chrétienne? L'encre est jetée dans des espaces invisibles à l'œil nu, et la chaîne nous relie, par-delà le voile, au sanctuaire céleste, lieu de la présence du Père que Jésus a rejoint, où il nous précède et où il attend que nous le rejoignions sous la mouvance de l'Esprit Saint qu'il nous envoie. Oui, frères et sœurs, notre espérance s'attache au Christ par la foi. Elle n'est pas ancrée sur le sable mouvant de nos espoirs humains, ni sur le sol instable de nos seules réussites humaines. Elle est attachée au roc solide qu'est le Christ. L'espérance est aussi active. Nous formons un peuple en marche, un peuple responsable. Tout ce qui a permis depuis 50 ans de donner forme à une vie d'église locale dans cette agglomération du Havre et du pays de Pau, nous le devons à une foule d'acteurs de la vie ecclésiale. Au 40e anniversaire de notre diocèse, nous nous rassemblions pour affirmer que nous étions les héritiers de l'avenir. C'était l'occasion de nous mobiliser pour poursuivre le chemin en assumant le meilleur de ce qui constituait la vie de notre Église. Pour ce 50e anniversaire,
En proclamant que nous sommes ancrés dans l'espérance, nous attestons de notre disponibilité pour nous laisser guider vers l'avenir par le souffle de l'Esprit Saint. Cela réclame que nous soyons dociles à ce qu'il nous inspire, notamment au cœur de la démarche synodale, dans laquelle, à tous les niveaux de notre vie en Église, nous sommes engagés aujourd'hui. La réception à la fin de cette célébration des projets pastoraux travaillés depuis 1 an dans toutes les communautés paroissiales, dans les mouvements et les services diocésains pour vivre un renouveau missionnaire, comme le pape François nous y invite, manifeste bien que nous n'avançons pas vers l'avenir en nous orientant au doigt mouillé, ni au gré de nos humeurs ou de nos habitudes. Mais nous progressons ensemble sur les chemins d'avenir que l'Esprit Saint nous désigne. C'est bien lui qui est la source de notre créativité missionnaire et de nos audaces pastorales pour faire vivre des communautés vivantes, soucieuses de devenir non seulement des signes d'Évangile, mais des espaces où le règne de Dieu affleure et devient invitation pour tous à la conversion. Je pense, parmi tant de réalités pastorales où les uns et les autres être appliqués, au dynamisme de la pastorale des jeunes, au groupe d'accompagnement des catéchumènes, dont le nombre continue de croître comme en beaucoup de diocèses en France. Je veux évoquer aussi notre expérience qui s'est élargie au fil des ans, des maisons d'église, ou encore les propositions de formation qui sont faites, essentielles pour poursuivre l'aventure ecclésiale. L'école des disciples missionnaires, la formation initialiste dans les unités pastorales, la formation à l'accompagnement du deuil, aux groupes qui font vivre la solidarité et la charité du Christ pour les plus pauvres. Oui, nous sommes ancrés dans l'espérance, mais nous ne sommes pas immobiles ni inactifs. Aidés par les réflexions et la conduite du Conseil diocésain du peuple de Dieu, nous avançons pour mettre notre Église en état de porter l'annonce de l'Évangile sur des terrains nouveaux et répondre à ce que le Christ demandait à ses disciples au moment où il les quittait pour retourner vers son Père. Partout, faites des disciples. S'il est un point sur lequel les chrétiens sont attendus aujourd'hui, c'est bien qu'ils s'attachent à éveiller et nourrir l'espérance de leurs contemporains. Pour cela, le témoignage de leur fort attachement au Christ, fondement assuré de toute espérance humaine, demeure essentiel. Et il nous faut devenir de plus en plus, partout, à travers le territoire de notre diocèse, dans chaque village, dans chaque quartier, des communautés de l'espérance. L'urgence pour l'Église et les chrétiens, ce n'est pas d'abord de développer des stratagèmes pour convertir les autres. D'ailleurs, cela n'appartient qu'à Dieu seul. Mais nous sommes appelés à évangéliser, c'est-à-dire annoncer aux femmes et aux hommes d'aujourd'hui, dans cette région, qu'il existe une espérance qui les concerne, qu'il est légitime de chercher et raisonnable de la foi. Tant de fois aujourd'hui dans notre société nous prêche la résignation, ou nous plonge dans le désespoir. Oui, c'est un réel défi de garder le cap de l'espérance sans jamais lâcher la main de Jésus. C'est bien le défi que nous voulons relever ensemble dans les années qui viennent.
Quand nous regardons les 50 ans de la vie de notre diocèse, nous pouvons repérer les efforts consentis pour témoigner de l'espérance auprès de tous. Nous ne partons pas de rien. Et ce soir, nous rendons grâce au Seigneur pour toutes celles et tous ceux, disciples du Christ, baptisés et laïcs, consacrés, ordonnés, qui ont eu à cœur de faire vivre une Église ouverte, soucieuse d'inscrire la découverte et l'accueil de l'Évangile dans les réalités de la vie quotidienne. Avec Monseigneur Michel Saudreau, Monseigneur Michel Pinard, l'Église au Havre a permis aux habitants de ce territoire de conjuguer leur solidarité humaine avec l'appartenance au Christ et à l'Église. Cette double fidélité a été et demeure une ligne forte de la pastorale de notre diocèse depuis 50 ans. Dans cette célébration ce soir, en rendant grâce au Seigneur pour le chemin qui a été parcouru, nous lui demandons de soutenir notre marche vers le futur, l'avenir de notre foi et l'avenir de la mission de notre Église. Église de Dieu qui, au Havre, aie confiance, sois assurée de ton avenir, ancrée dans l'espérance du Christ. Et demandons à la Vierge Marie, l'Immaculée Conception, patronne de notre diocèse, de poursuivre le chemin avec nous et de nous accompagner de sa tendresse maternelle. Invoquons-la maintenant ensemble.